Ok, dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer le diagramme de Bode à partir du ISIS. Donc, nous avons toujours notre filtre passe-haut du premier ordre. Pour ce faire, on se rassure qu'on est en mode sélection. Nous allons ajouter un générateur et les sondes pour le tracé des courbes de Bode. Vous venez dans cet onglet Generator Mode, vous sélectionnez signe. Signe, c'est une tension, un signal alternatif, une tension sinusoïdale. Ça, c'est le signal d'entrée qui est un signal sinusoïdal. Quand vous mettez ce bloc, il correspond au plus de générateur et la masse est utilisée comme référence. Nous allons chercher la sonde. Pour la sonde, nous venons à probe mode, c'est la sonde en anglais, et nous allons choisir la sonde de tension voltage. Nous allons mettre à la sortie. Donc voilà le schéma de montage de notre filtre. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est de placer le graphe. Vous venez dans graphe mode, vous cliquez. Comme le diagramme de Bode, c'est l'étude fréquentielle, on va choisir fréquence 6. Quand vous avez sélectionné fréquence 6, vous venez sur votre feuille de travail, vous faites un cliquer glisser. Quand on fait un cliquer glisser, ça nous met le graphe des fréquences. Nous avons besoin de tracer la courbe de gain et la courbe de phase. Pour la courbe de gain, vous venez sur la sonde, vous faites un clic pour sélectionner la sonde, vous faites un clic droit, vous glissez, vous déposez dans la première case. Pour la courbe de phase, on fait un clic, on glisse, on dépose dans la dernière case. Et il faudra faire pareil pour le signal d'entrée. Je fais un clic, mais je dépose juste dans la première case. Donc, pour lancer la simulation, on tape tout simplement sur la touche espace de notre clavier. Là, nous avons les courbes de gain et de phase. On peut faire un clic droit, maximize. Là, j'ai en vert le diagramme de Bode de mon filtre passe haut. En vert, c'est la courbe de gain. Et en rouge, vous avez la courbe de phase. On peut facilement vérifier la fréquence de coupure. On avait vu pendant le cours que la fréquence de coupure se situe à moins 3 décibels. Donc je vais chercher la valeur de la fréquence à moins 3 décibels. 3 décibels correspond à l'amplitude, puisque l'amplitude du signal est graduée. L'axe des ordonnées est gradué en décibels. Donc je viens sur ma courbe, je fais un clic. Vous voyez, un point apparaît. Je cherche moins 3 décibels. Vous voyez, ça voilà le décibel. Ici, je suis à moins 4. Donc je cherche le moins 3. À 3,01. Je cherche le 3. Ok. Moins 3,01. Donc je suis à moins 3,01. Donc je suis au gain max, ça veut dire que je suis à la fréquence de coupure. Oui, je viens à la fréquence. Je suis à 1,59. C'est sensiblement égal au 1,6 que nous avons trouvé expérimentalement dans la précédente vidéo. Donc voilà comment on peut tracer les diagrammes de Bode à partir du logiciel Proteus. Et ce graphe a plusieurs options, donc vous pouvez même l'exporter. Vous pouvez exporter le graphe en fichier image ou en fichier
PDF. Vous pouvez également exporter les données pour les tracer dans un autre logiciel. Donc voilà comment nous pouvons faire l'étude fréquentielle d'un filtre. Cette vidéo marque la fin de notre TP sur les filtres. Et tout ce qu'on a fait pour les filtres passifs peut s'appliquer également dans le cas des filtres actifs. Sur ce, nous marquons la fin du premier TP et rendez-vous au prochain TP où nous allons étudier les transistors.